Et du 22 au 24 août prochain, la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, accueillera donc le 15e sommet des BRICS. Les BRICS, un acronyme qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. Les BRICS, c'est un groupe de 5 grandes puissances émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Un groupe qui entend peser davantage dans les institutions internationales. Et on va essayer d'en apprendre davantage avec vous, Lionel Zinsou. Vous êtes économiste, vous êtes également ancien Premier ministre du Bénin. Et vous allez essayer de nous éclairer sur ce groupe des BRICS, puisque je le disais, c'est un acronyme qui ne parle pas spécialement aux téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous rappeler l'objectif de ce groupe ? Écoutez, c'est de rassembler des pays émergents et derrière eux des pays en développement qui vont bientôt émerger, à la fois pour des convergences politiques, mais surtout sur des questions économiques, des questions de développement. Et notamment leur instrument principal, parce que ce n'est pas une institution internationale avec des services administratifs, politiques, diplomatiques complexes. C'est d'abord une banque, la banque des BRICS, qui est un instrument que le monde en croissance, en développement, ce qu'on appelle parfois aussi le Global South, a développé parce qu'ils sont insatisfaits du financement du développement aujourd'hui, principalement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et quel est leur poids économique ? Écoutez, ils vont, avec en plus toutes les candidatures de pays qui veulent rejoindre cette banque. On va en parler dans un instant d'ailleurs, voilà, de ces candidatures. Ils feront un peu plus de la moitié du monde d'un point de vue démographique. Ils feront pas loin de 20% de la création de richesse annuelle du PIB du monde. Mais surtout, ils font, selon les années, ces émergents et ces pays en développement, plus de la moitié de la croissance du monde, en fait. Ils tirent la croissance parce que la Chine est évidemment l'éléphant dans la pièce. Elle est évidemment la puissance la plus importante. Et évidemment, elle contribue à la croissance mondiale chaque année pour une proportion très élevée. Et ils vont se retrouver, donc je le disais, du 22 au 24 août prochain à Johannesburg en Afrique du Sud pour leur 15e sommet. On va justement aller en Afrique du Sud retrouver Joséphine Klockner, notre correspondante. Joséphine, Johannesburg, on imagine qu'il était en plein dans les préparatifs de ce sommet actuellement. Oui, et une étape importante de ces préparatifs, c'est cet avant-sommet de 3 jours qui réunit non pas les chefs d'État comme dans un mois, mais les partis politiques, ceux des pays des BRICS bien sûr, mais aussi d'autres partis du monde entier proches de l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela, qui les a invités. Ils sont une cinquantaine venus d'Iran, du Venezuela, de Turquie, de Cuba ou encore d'Algérie. Il y a aussi le Front Polisario ou l'Organisation de libération palestinienne. En ce moment même, Cyril Ramaphosa s'apprête à s'adresser à ses délégués pour clore cette première journée. Cette rencontre, elle vise à permettre à tous ces partis de discuter, d'avancer leurs priorités et préoccupations à un mois du sommet des BRICS. Beaucoup sont très intéressés notamment par la possibilité d'élargissement du groupement et d'intégration de nouveaux pays, une thématique qui devrait être centrale cette année. Ce matin, les représentants des partis dirigeants de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud se sont aussi exprimés devant tous ces délégués pour réaffirmer la volonté des BRICS de renforcer les échanges et le multilatéralisme avec les pays d'Afrique notamment, alors que l'Afrique du Sud souhaite créer une dynamique africaine au sein des BRICS. Tous les dirigeants du continent sont d'ailleurs invités au sommet dans un mois. Merci beaucoup Joséphine Klockner depuis Johannesburg, donc en Afrique du Sud. Joséphine Klockner nous le disait, Lionel Zinsou, ça toque à la porte des BRICS de beaucoup de nations. Oui, c'est quand même logique, si vous voulez. On a un problème à la fois de financement de la transition énergétique dans tous les pays du monde. Il faut mobiliser des ressources. Et il y a une grande crainte dans les pays en développement et émergents que cela soit pris en partie sur le financement du développement, donc sur l'éducation, la santé, etc. Et donc, on a besoin de moyens financiers plus importants. On ne les trouvera pas forcément uniquement au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Et il faut une alternative. Et cette alternative, depuis 2014, c'est la Banque des BRICS. Et donc, beaucoup de gens sont intéressés à ce financement. D'ailleurs, ça a été fait aussi pour accompagner l'initiative des routes de la soie de la Chine, en fait, qui demande des infrastructures dans beaucoup de pays en développement, beaucoup en Asie du Sud, beaucoup en Europe de l'Est, beaucoup en Afrique. Et c'est donc un instrument supplémentaire de développement
qui n'était pas très politique ou géopolitique, qui était surtout financier, qui est en train de devenir très politique. Quels sont les principaux pays qui essayent d'y entrer? On parle beaucoup de l'Algérie en ce moment. Oui, parce que le président Tebboune est en visite d'État en Chine. Mais vous savez, au Conseil des gouverneurs aujourd'hui de la banque, il y a déjà le Bangladesh, donc un autre pays d'Asie du Sud, et les Émirats arabes unis. Et il y a notamment les pays du Golfe qui veulent en être. C'est ce qu'on voit sur cette carte, d'ailleurs. On voit les principaux pays qui ont envie d'y entrer. Absolument. Et les pays africains sont maintenant très, très candidats parce qu'ils sont fondamentalement insatisfaits du fait que peut-être des organisations comme la Banque et le Fonds qui ont été créées en 1944, exactement fin juillet, ils n'existaient pas tous ces pays. Il y avait 2 pays indépendants en Afrique en 1944. Ils n'étaient pas à la table et ils sont toujours un petit peu, non pas malvenus, mais considérés comme des débiteurs vraiment différents des autres et des actionnaires vraiment mineurs. Et donc là, il y a une volonté identitaire qui est donc politique, que ces pays en développement et d'émergence est un instrument qui permette d'augmenter les ressources du développement. Mais évidemment, dans la condition actuelle de la géopolitique, avec les sujets de l'Ukraine, de l'Iran, de Taïwan, ça a pris une dimension vraiment politique. Et vous voyez, c'est des partis politiques qui sont réunis. Alors que ce fut d'abord une idée, d'ailleurs une idée américaine. La création des BRICS, c'est une invention du chef économiste de la banque d'affaires la plus puissante aux États-Unis, Goldman Sachs. Jim O'Neill, il avait oublié le S, il n'y avait pas d'Africains. C'était BRIC à l'époque, en disant ces pays sont tellement importants, ces émergents, autant le Brésil que la Russie, qui réémergent, que la Chine, qu'ils devraient bien se rassembler pour continuer à être la locomotive de l'économie mondiale. Donc ce n'était pas idéologique. Aujourd'hui, c'est un peu une revendication que moi je trouve très légitime du monde en développement. Maintenant, nous existons et nous allons le faire savoir. Et le président Lula à Paris, le 23 juin, au sommet sur un nouveau pacte financier, a été très éloquent. La banque et le fonds n'arrivent pas à soutenir le développement. On va s'en occuper nous-mêmes. Il s'est tourné vers le président d'Afrique du Sud qui était à 10 mètres. Il lui a dit, Cyril, t'es bien d'accord? On maintient notre sommet et on va en faire quelque chose. C'est ça que vous êtes en train d'évoquer. Alors, vous disiez un instant, Lionel Zinsou, que la politique s'invite également lors de ce sommet. Il y a un sujet qu'il faut que l'on aborde. C'est bien entendu l'éventuelle venue de Vladimir Poutine, puisque la Russie fait partie des BRICS. Est-ce qu'à votre avis, Vladimir Poutine va se rendre ou pas en Afrique du Sud? Alors, ça me paraît très, très probable. Très probable. Ça veut dire qu'il va falloir faire une exception à la règle de la Cour pénale internationale, oui, parce que je rappelle, dont l'Afrique du Sud je le rappelle, est membre. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Il pourrait donc se faire arrêter sur place. Ça peut arriver, ça, selon vous? Non, il n'y a pas de précédent qu'un chef d'État en exercice soit arrêté, quelle qu'ait été la Cour ayant émis un mandat d'arrêt. Et là, la symbolique politique est tellement forte que ça me paraît très improbable. Donc je pense que le président Poutine sera là. Et je pense que ça ne découragera pas beaucoup de chefs d'État d'être là. Parce que les pays en développement, si vous voulez, c'est un peu comme le mouvement des non-alignés dans les années 50, 60, quand apparaissaient toutes ces nouvelles puissances, l'Union indienne, l'Indonésie, etc. Ils ne veulent pas être alignés. Donc ils ne veulent pas être entraînés dans une espèce de guerre froide où ils auraient pris un parti. Beaucoup de ces pays, le Vietnam, la péninsule indochinoise, beaucoup de pays africains, la RDC par exemple, ont beaucoup souffert de ces puissances qui se faisaient la guerre par personne interposée sur leur territoire du temps de la guerre froide. Ils ne veulent plus voir ça, et donc ils ne s'aligneront pas, même si ça choque. Ils s'abstiendront. Ils ne seront pas ouvertement pour la Russie contre l'Ukraine, certainement pas, mais ils ne s'aligneront pas. Et c'est une expression, ce sommet, du fait, non, nous ne participons pas, nous sommes pour la paix, nous sommes pour les céréales, vous avez évoqué tout à l'heure. Il faut rouvrir absolument les détroits, il faut absolument laisser passer les céréales, parce que c'est nous qui mourrons de faim. Et donc nous n'allons pas rentrer dans ces conflits. Et ça veut dire cela, c'est vraiment un appétit de financement, parce qu'on est en pénurie de financement, et on s'en occupe nous-mêmes, c'est donc identitaire, et on ne s'aligne pas, on est plutôt une force de paix. Et je vous assure, c'est très partagé par une opinion publique, même les pays tout à fait capitalistes, ou pas du tout socialistes, ou avec des souvenirs, des nostalgies communistes, comme l'Afrique du Sud avec l'ANC. C'est transidéologique.
Pour conclure, Lionel Zinsou, quel regard porte l'Europe, les États-Unis sur les BRICS? Ce groupe, ça commence à leur faire peur ou pas spécialement? En 2014, C'est des concurrents pour eux? si vous voulez, quand le concept apparaît, il apparaît dans la tête d'un économiste américain C'est ce que vous disiez tout qui à l'heure. l'encourage. En 2014, quand on crée la banque, qui est maintenant présidée par l'ancienne présidente du Brésil, donc c'est aussi quand même très symbolique et politique, tout le monde est pour le fait que les émergents, qui tirent toute la croissance mondiale, se donnent des instruments. Mais à cette époque-là, rappelez-vous, c'est la mondialisation très active. Les États-Unis investissent énormément, déplacent leur industrie en Chine. Tout ça est quand même derrière nous. Et donc on est dans un contexte complètement nouveau. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui une gêne, un embarras pour les pays occidentaux, alors qu'ils l'ont vu naître absolument sans aucune appréhension. Mais maintenant, si vous voulez, Lula, Xi Jinping, Poutine, c'est un contexte complètement différent. La France n'étant pas hostile ni au BRIC, vous savez que le président Macron trouvait que c'était raisonnable d'y participer, voire participer, certains pays européens jouent avec l'idée de participer au capital de cette banque des BRIC. Donc l'Europe est une fois de plus quand même beaucoup plus favorable à ce mouvement que d'autres pays occidentaux. Merci beaucoup pour cet éclairage, Lionel Zinsou, donc sur les BRICS qui tiendront leur sommet du 22 au 24 août prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci à vous.